Bonjour! Vous vous demandez sûrement, mais c'est quoi la méthode de désencombrement et de rangement KonMari, aussi comme appelée la méthode Marie Kondo? Mais c'est quoi cette méthode-là? Pourquoi on en entend parler? Pourquoi il y a eu des livres? Pourquoi il y a eu une émission sur Netflix? Qu'est-ce qu'elle fait exactement, cette méthode-là? Allô, moi c'est Julie, je suis là pour vous aider à avoir des espaces plus durables et inclusifs et je vais répondre exactement à cette question-là. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode KonMari ou Marie Kondo? C'est d'abord une méthode inventée par cette madame japonaise qui s'appelle Marie Kondo. Elle a passé toute sa vie à désencombrer, à faire le ménage, à acheter des choses, à garder des choses, à se questionner sur l'environnement que les gens avaient autour d'eux avec les choses qui les composaient. Et elle est venue à la conclusion qu'il y avait une méthode spécifique à suivre pour choisir exactement ce qu'on doit garder et qu'est-ce qu'on doit laisser aller pour avoir un espace autour de nous qui répond à nos besoins, qui est durable et qui nous permet de savoir exactement ce qu'on a et qui vient apporter un effet bénéfique sur la santé mentale. Ça consiste en une question principale. Est-ce que cet objet m'apporte de la joie? Donc, on doit le saisir dans les mains et se poser la question. On fait ça comment? On fait ça en divisant tous nos objets en 5 catégories. Et quand on fait les catégories au complet, ça s'appelle un festival. Donc, dans le festival, on doit séparer les objets en 5 catégories principales que vous voyez ici. Les catégories principales sont les vêtements en premier, les livres en deuxième, les papiers, les objets divers et les items sentimentaux. Mais là, attention, la quatrième catégorie, objets divers, elle comprend elle-même à peu près une dizaine de catégories. Tout ce qui est matériel pour vos loisirs, si vous avez des outils, si vous utilisez des choses pour cuisiner, votre nourriture, vos accessoires, si vous avez du maquillage, des bijoux, de l'équipement sportif, des choses de voyage, tout ça, ça va entrer dans les objets divers. Donc, c'est quand même une très, très grosse catégorie. Et à travers chacune de ces catégories, qu'on doit faire en ordre, bien sûr, on va prendre chacun des objets et se demander est-ce que cet objet-là me procure de la joie quand je l'ai dans les mains. Si la réponse est oui, on garde. Si la réponse est non, on met de côté. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois qu'on a décidé ce qu'on gardait ou ce qu'on mettait de côté? Eh bien, ce qu'on garde, il y a différentes techniques que la méthode prévoit. Donc, pour les vêtements, par exemple, il y a un pliage très spécifique qui permet de voir tout en un coup d'œil ce qu'on a comme vêtements. Par exemple, si on ouvre un tiroir et que c'est le tiroir pour les bas, par exemple, donc la technique de pliage va permettre de voir tous vos bas en une seule fois. Pour les objets que vous décidez de ne pas garder, une personne qui est certifiée comme moi, par exemple, c'est là où on peut vous guider pour dire, avec ces objets-là que vous ne gardez pas, vous pouvez soit les donner, vous pouvez les réutiliser, et là, on vous guide dans ce que vous pouvez faire avec ces objets-là. L'important, c'est de ne pas laisser vos objets sur le côté de la porte, sur le bord de la porte, dans un sac ou dans une boîte que vous allez éventuellement aller porter quelque part, parce que éventuellement risque de ne pas se produire et certaines personnes vont plutôt avoir tendance à dire, je vais rentrer ces choses-là dans la maison, je vais les remettre à nouveau dans mon garde-robe, dans mon armoire, dans mon rangement, parce que de toute façon, c'est plus compliqué d'aller les porter. Donc, il faut vraiment aller les porter tout de suite. Ou si ce n'est pas aller les porter, mais faire ce qu'on avait prévu faire avec tout de suite. Pourquoi il y a un ordre spécifique à suivre? C'est que ça permet vraiment de savoir ce qui apporte la joie de ce qui n'en apporte pas, parce que les vêtements, c'est quelque chose de très personnel qu'on porte. Donc, on sait ce qu'on aime et on est capable de transposer ce sentiment-là à travers toutes les autres catégories. Le résultat final, vous allez avoir un espace beaucoup mieux rangé, beaucoup plus épuré, avec juste des objets qui vous plaisent, qui ont une valeur à votre vie ou une utilité dans votre vie. Aucun doublon. Plus besoin de racheter des choses que vous ne saviez pas que vous aviez déjà. Et au final, une meilleure paix d'esprit et un moins grand besoin d'acheter des choses, donc plus d'argent dans votre portefeuille aussi. J'espère que ça a répondu à votre question. Si jamais vous souhaitez travailler avec une personne comme moi qui est certifiée pour appliquer la méthode pour vous donner un bel espace, que ce soit votre maison, votre chalet, votre bureau, peu importe l'espace, toutes les informations pertinentes sont dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, que vous l'avez trouvée instructive, donnez-lui un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir d'autres conseils et d'autres informations sur les espaces inclusifs et durables. Je vous remercie et on se voit dans la prochaine vidéo.